Salut à tous et bienvenue à nouveau sur ma chaîne Cozy Bamboo. Bienvenue à vous qui êtes sur cette chaîne. Comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai quitté mon poste en tant que salariée. Donc du coup je vais vous parler un peu des raisons qui m'ont poussée à quitter mon poste, quels seront mes objectifs et voilà comment je me sens actuellement. Donc là pour que vous sachiez vous situer dans la chronologie. Donc on est lundi 23 septembre et j'ai quitté mon travail le 20 septembre, donc il y a tout juste 3 jours. Et donc j'ai décidé de faire cette vidéo non pas à chaud de mon travail, parce qu'en fait je suis partie très échaudée, j'étais très émue. Donc j'ai préféré attendre, poser mes idées et ensuite vous parler de cette expérience qui est quitter le salariat. Donc du coup je me suis fait des petites grattes, enfin des petites grattes, c'est plus un plan de ce qu'on va parler. Donc déjà je vais vous parler de mon parcours, de pourquoi j'ai choisi tel métier, ce qui m'a plu et ce qui m'a déplu dans le métier que j'ai exercé, pourquoi je le quitte, et ensuite on va terminer par les projets et tout ça, toute la partie qui s'ensuit ensuite. Voilà, on attaque tout de suite. Petit aparté, ceci est un matcha. C'est un matcha, je vous mettrai la marque juste ici. Il est tout nouveau, c'est pas celui de Palais d'été. Parce qu'en fait, celui de Palais d'été, il n'y en avait plus. Donc j'ai dû en trouver un autre. Et il est très très bon. Moins cher aussi en termes de prix. Et plus... Enfin, il y a plus de quantité. Donc rapport qualité-prix, on adore. Le goût, il est top. J'ai l'impression que c'est de la bonne qualité. Je vous mettrai la petite référence, vous me direz si vous le connaissez celui-là. Et on arrive tout de suite. Commençons par mon parcours. Donc moi j'ai un bac pro secrétariat. J'ai fait ce bac pro puisque j'étais complètement paumée à la sortie du collège. Donc j'ai fait ce bac pro pendant 3 ans. Je l'ai eu, mais ensuite, enfin voilà, moi ça m'a jamais intéressé le secrétariat. Donc j'ai fait 1 an où j'ai travaillé dans un bar. Donc j'ai travaillé au V&B de ma petite ville de naissance. Et en parallèle, je travaillais aussi en tant comment on appelle ça, équipier polyvalent au sein d'un McDo. Donc là, c'est pareil, ça a fait à peu près 1 an, à peu près en simultané avec le bar. Et le bar, d'ailleurs, j'ai fait plus. J'ai pas fait juste 1 an, j'ai fait pendant 3 ans. Voilà, donc en gros, ça m'a permis d'amasser un petit peu d'argent pour pouvoir me payer 1 année en tant qu'au pair. Donc j'ai fait au pair à Seattle pendant 1 an. Puis ensuite, je suis rentrée en France. J'avais la possibilité de rester là-bas en tant qu'au pair. Je pouvais encore étendre 1 an, mais j'ai décidé de quitter parce que bon, il y avait des petites altercations avec ma famille qui m'ont poussé un peu vers la sortie, non pas que... Enfin voilà, c'était vraiment génial et quand on se rappelle aujourd'hui les bons moments parce que je les ai toujours en contact, c'était vraiment une chouette expérience et je pense que ça leur aurait vraiment fait la 2e année. Mais il était temps pour moi de partir, donc je suis partie et je suis arrivée à Bordeaux donc pour les études. Donc j'ai repris mes études dans le BTS tourisme. Donc pareil, j'ai fait 2 ans de tourisme. Et j'ai choisi cette filière-là parce que en étant au pair, tu sais, tout est beau, tu voyages, c'est trop cool, tu rencontres plein de gens. Et tu te dis, bah attends, je sais parler l'anglais, je voyage, je sais comment planifier des choses, bah pourquoi pas tenter cette aventure-là dans le tourisme. Et donc moi j'avais 2 objectifs dans le tourisme, c'était soit de bosser dans une agence de voyage, donc préparer des voyages, soit bosser à l'aéroport. Donc autant vous dire que bosser à l'aéroport, c'était un no way. Quand j'ai vu le métier, enfin le vrai métier, j'ai dit non, c'est pas pour moi. Moi je peux pas gérer autant le stress. C'est trop stressant et en plus il y avait eu des attentats, des machins, Charlie Hebdo. J'ai dit c'est mort. Les aéroports c'est quand même des lieux où il y a beaucoup de risques de bombes et tout. Donc j'ai dit c'est mort. En plus de ça, il faut savoir déjà gérer son stress. Si tu veux être par exemple steward ou hôtesse de l'air, il faut savoir nager. Moi je sais pas nager en fait, j'apprends. Donc l'aéroport c'était dead. Ensuite agence de voyage, donc j'ai adoré mon stage. Mais en fait c'est plus comme avant. Les agences de voyage maintenant, vu qu'il n'y a plus de budget, bah tu voyages plus. Avant en fait l'agent de voyage,
donc avait travaillé dans son agence, mais souvent allait faire des voyages par-ci par-là pour tester des circuits, des machins, pour pouvoir mieux en parler à ses clients. Et maintenant, ce n'est plus le cas. Maintenant, tu dois avoir les connaissances. Donc, oui, vous allez dire, ah oui, mais il faut travailler pour ce qu'on aime. Oui, mais ça faisait partie du packaging. Et donc, du coup, ça m'a un peu déçue. Et je me suis dit, mince, si moi, je dois rester derrière un ordinateur et préparer des voyages pour les gens, je sais pas, en fait, c'était pas assez, ça bougeait pas assez. Tu vois, moi, j'avais quand même besoin de quelque chose qui était dynamique. Et là, pour le coup, rester derrière un bureau à chercher des choses, négocier les prix, c'était pas fait pour moi. Donc du coup, après mon BTS tourisme, j'ai un petit peu travaillé, mais j'ai surtout eu l'opportunité de travailler dans le secteur du tourisme. Donc j'ai travaillé dans un centre culturel qui s'appelle Cap Science à Bordeaux, et d'ailleurs c'était cool. J'ai d'ailleurs fait mon stage et puis j'ai travaillé un petit peu là-bas. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait Ensuite, j'ai fait plusieurs boulots. Donc, j'ai d'abord travaillé dans la transaction. Donc, en fait, j'ai eu une opportunité. Chaque année, tu as les agences immobilières qui mettent des opportunités dans leurs agences. Ils recherchent des agents commerciaux. Donc, ça veut dire qu'ils te recrutent, mais tu n'es pas salarié. Donc, tu es agent commercial. Donc, en gros, tu es ton propre patron, mais tu dépends de l'agence, quoi. Pour pouvoir vendre des biens immobiliers, tu as besoin de la licence de l'agence. Donc moi, j'ai eu cette opportunité-là. Donc j'ai travaillé pendant un peu moins d'1 an, allez, on va dire 1 an, dans une agence immobilière. Ça s'est plus ou moins bien passé. J'ai adoré le boulot, mais je pense que c'était pas forcément fait pour moi. Je suis pas... En fait, il y a des choses qui me plaisaient pas dans l'agence. Il y avait beaucoup de compétition malsaine. Donc j'ai préféré arrêter. Et en plus de ça, c'était mal tombé parce que c'était en pleine période de Covid. Donc tu sors pas de ta maison, tu manges pas, tu vois. Donc heureusement, j'avais le chômage. Donc j'avais un petit revenu chaque mois. Mais heureusement, parce que vraiment... je sais pas comment j'aurais fait. Quand il y a eu le déconfinement, heureusement, j'ai vendu des biens. Mais autrement, je pense que ça aurait pu être un petit peu tendu si j'avais poursuivi l'aventure. Donc voilà, donc j'ai fait ça. Ensuite, après cette expérience dans la transaction, j'ai décidé de rester dans l'immobilier. Parce que en fait, j'ai trouvé ça cool, l'immobilier, ça me parlait quand même. J'ai bien apprécié. Et donc là, je me suis dirigée vers une agence de location de meublés. Donc c'est des appartements meublés longue durée. Et je suis restée là-bas 6 mois. Pareil, j'ai adoré mon métier. Donc en fait, je mettais les biens en location. Donc je faisais les visites, je faisais les états des lieux et je présélectionnais les dossiers. Je faisais la découverte client pour pouvoir caser les gens dans les appartements meublés. Donc ça s'est arrêté parce que on s'entendait plus du tout avec la direction. C'était un petit peu toxique, un petit peu beaucoup même. D'ailleurs, j'ai rencontré Marianne. Coucou Marianne, si tu regardes cette vidéo. Marianne Imela d'ailleurs, qui est devenue maintenant mon amie. Donc bref, je me suis perdue. Donc entreprise hyper toxique, mais j'ai adoré le métier, ça m'a quand même appris beaucoup de choses, notamment sur la gestion des clients, la gestion d'un CRM, la gestion d'un patrimoine en fait à mettre en location. Donc vraiment, même si ça a été négatif à la fin, je prends que le positif. En tout cas, c'est toujours comme ça que j'ai fonctionné. Dans le tourisme, même dans le secrétariat, ça m'a quand même appris des choses. Le tourisme, ça m'a appris beaucoup de choses. L'immobilier, transaction, ça m'a appris énormément de choses. Et puis ensuite, voilà, j'ai gravi les échelons comme ça. Et après cette expérience-là, donc je me suis dit, bon, j'ai fait la transaction, j'ai fait la gestion de meublé dans le privé, pourquoi pas tenter le social ? Parce que j'aime bien les gens en général, je suis un peu sauvage mais j'aime bien les gens quand même, et j'avais vraiment envie de découvrir cette dimension sociale, voir comment ça se passait,
Après ça dépend aussi quel métier tu choisis, mais j'avais envie de tenter cette aventure-là. Donc j'ai eu une première opportunité chez un bailleur d'Aquitaine. Donc c'était pour un remplacement et malheureusement ils recrutaient pas en CDI parce qu'à l'époque je cherchais un CDI aussi, je cherchais à me poser. Donc j'ai eu cette belle opportunité de 4-5 mois et puis ensuite mon contrat de CDD s'est terminé et j'ai enchaîné de suite vers mon contrat de CDI et mon poste actuel que j'ai quitté. Donc j'ai travaillé pendant presque 3 ans dans l'entreprise, donc chez le bailleur social chez lequel j'étais là. Donc j'étais gestionnaire de site, et donc gestionnaire de site dans le jargon de l'immobilier social, c'est une gestionnaire qui va s'occuper de toute la partie technique du bâti et des logements qui sont habités. Donc les missions que j'avais dans ce métier, c'était vraiment donc la maintenance des bâtiments, donc par exemple la maintenance des toitures, voir dans les parties communes si tout est nickel, et auquel cas commander les travaux, suivre les travaux, relancer les factures, etc. Et à côté de ça, donc j'étais gestionnaire du bâti loué, et puis la remise en location, voilà. En parallèle, j'étais aussi manager d'agents qui étaient sur place, donc les agents qui vont aider à la maintenance du patrimoine, notamment au niveau de l'entretien. Voilà. Donc moi, ça m'a vraiment plu ce métier quand j'ai commencé en 2021. Pourquoi ? Parce que déjà d'une, tu n'es pas sédentaire, donc tu ne restes pas au boulot toute la journée. De deux, parce que j'avais un super patrimoine. Donc moi, j'habite en périphérie de Bordeaux. Et le secteur que j'avais donc dans cette agence-là, c'était Bordeaux-Centre. Donc Bordeaux-Centre, le vieux Bordeaux, Saint-Pierre et Saint-Michel, et puis un petit peu autour. Donc c'était, on va dire, la condition pour laquelle j'allais postuler et pour laquelle j'allais être retenue aussi. Donc voilà, ça c'était les 2 points très très positifs. Ensuite, la troisième partie très très positive et qui m'a beaucoup appris et qui continuera de m'apprendre dans ma vie future et dans ma vie actuelle, c'est toute la partie technique. J'ai appris un vocabulaire de dingue, j'ai appris des choses que je ne savais même pas qui étaient possibles au niveau des problèmes du bâti, par exemple des fuites. J'ai dû régler des fuites, oh my god. Sur le coup, tu te dis mais d'où ça sort l'eau, tu vois. Donc voilà, vraiment, c'était vraiment un panel très très large de compétences. J'ai appris aussi à être manager. C'est pas la compétence que j'ai le plus développée parce que je pense qu'il faut avoir une vocation, il faut être bon dans ça. Mais toutefois, j'ai quand même appris à devenir manager. Ça m'a plu plus ou moins. Voilà, qu'est-ce que j'ai appris d'autre ? J'ai appris à travailler sous la pression. Parce que c'est un métier où tu es vraiment polyvalent. Tu vois la pieuvre ? Eh ben j'étais une pieuvre. J'avais le téléphone d'un côté, le sac à dos de l'autre, l'agent d'un côté, en train de marcher. Enfin vraiment, j'étais tout le temps dehors. La première année dans mon agence, on m'appelait Casper, c'est pour te dire. On me voyait jamais. J'étais toujours dehors. Donc ça m'a beaucoup plu. Ce qui m'a moins bien plu, et c'est les raisons aussi qui m'ont un peu poussée vers la sortie. Non pas que... Enfin voilà, c'était vraiment une expérience plus que positive. Je suis restée presque 3 ans parce que je m'y sentais bien. Et je me sentais bien à mon poste, dans mon équipe. Donc vraiment, c'est que du positif. Mais il y a quand même des choses qui m'ont un peu déplu. Notamment donc le management. Je pense que c'est vraiment pas donné à tout le monde. C'est très très facile d'être de l'autre côté le manager finalement, tu vois, tu as le manager et le manager. C'est toujours plus simple d'être le manager et de critiquer le manager. Mais quand tu es manager et que tu dois manager des gens, mamma mia, moi j'avais zéro compétence management, à part, si, vite fait, en tant que coéquipier polyvalent, j'ai managé rapidos des équipes, j'ai formé des gens, mais on peut pas appeler ça du vrai management, tu vois. Donc, bon, voilà. Donc je pense que c'est soit tu l'as pas. Moi, pour ma part, je sais pas.
soit c'est moi qui avais un problème, soit c'est les personnes que je manageais qui avaient un souci, you know. Bref, donc voilà, donc cette partie management, moi ça m'a pas trop transcendée. Et donc vous allez me dire, ah mais elle est folle, elle est un peu schizo. Oui, je suis un peu schizo, mais c'est ma vidéo, donc je dis ce que je veux. Non, je rigole. Mais du coup, donc, je vous ai dit à l'instant que j'adorais être tout le temps dehors, tout le temps dans l'action, tout le temps sous les feux des projecteurs, dans les problèmes, machin. Mais en fait, à un moment donné, t'en as marre d'être dehors, t'en as marre de marcher, t'en as marre de travailler sous la pression. Donc à la fin, j'en avais un petit peu marre de sortir tout le temps. Et après, bon, tu connais un peu plus ton patrimoine, tu connais tes locataires. Donc en vrai, j'avais pas tant besoin de ça, pas besoin de trop sortir. Mais tout de même, je devais quand même sortir. Donc à la fin, j'en avais un petit peu marre. Je préférais rester au bureau, faire mes tâches administratives. Et voilà, donc je pense que ça a commencé comme ça, tu vois, où j'ai commencé à me dire, ah, ça commence un peu à m'ennuyer, tu vois, gérer les problèmes, nanana. Donc j'ai commencé à germer un autre projet. J'ai oublié aussi de vous dire les raisons qui m'ont poussée à partir de l'entreprise. Donc on parle beaucoup en 2024 de la condition mentale. Et donc du coup, bon, vous l'aurez compris, mon mental il a commencé à chuter. Donc notamment à cause de la gestion des problèmes des gens, mais aussi la charge mentale, enfin voilà, d'être toujours dans les deadlines. Bah, si tu trouves pas la solution, bah, tu la trouves pas et donc les gens ils te gueulent un peu dessus. Le management aussi qui s'est plus ou moins bien passé, même pas très bien passé pour la plupart. Donc du coup ma santé mentale elle a vraiment commencé à chuter. J'étais déprimée beaucoup et je me suis dit mais mince, moi je suis quand même quelqu'un de très très joyeux dans tous les boulots, même si j'ai eu des boulots où ça s'est pas tout le temps bien passé, j'ai toujours essayé d'être le plus positif possible et là pour le coup j'arrivais pas à remonter la pente de la positivité et je me reconnaissais plus. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse que je rajoute ici. Faire bien attention à sa santé mentale. Quand vous voyez que vous êtes dans le déclin, posez-vous des questions. Et j'ai eu la chance d'avoir une super manager qui m'a écoutée. J'ai eu des super collègues aussi qui m'ont écoutée et qui ont continué de m'écouter jusqu'au 20 septembre. Et enfin voilà, je me dis heureusement que je les avais eux, parce que si je les avais pas eus, ça aurait pu être plus difficile pour moi de rester dans l'entreprise. Même si j'ai adoré mon poste et que j'ai adoré le métier que j'ai exercé et l'agence en globalité, quand ça va pas ici, ça peut être très compliqué. Donc prenez soin de vous et si jamais vous avez des difficultés au travail, n'hésitez pas à en parler soit à un collègue, soit à un membre de votre famille ou des amis, parce que ça peut bloquer certaines situations. Et moi, ça m'a beaucoup aidée. Donc voilà, c'était la petite aparté de ce point. En parallèle, parce que du coup, avec Jimmy, je fais une petite aparté. Avec Jimmy, en fait, on se pose beaucoup on se pose beaucoup de questions, lui et moi, sur ce qu'on aime faire, ce qu'on aimerait faire, quels sont nos rêves, quelles sont nos ambitions, quelles sont nos passions. Et c'est vrai que moi j'ai eu beaucoup de mal à répondre à toutes ces questions pendant de nombreuses années. Et grâce à ce métier-là, et grâce à mon poste d'avant en tant que gestionnaire de location meublée, en fait je me suis dit tiens, il y a une idée qui ressort plus que l'autre. Et cette idée-là, c'est la décoration d'intérieur. Et qui d'ailleurs, j'ai commencé une page internet il y a 1 an, donc qui s'appelle Madame Design. Si vous voulez aller voir, il n'y a pas de souci, allez voir, c'est sur Instagram. Donc vous verrez qu'il n'y a pas grand chose parce que je l'ai commencé l'année dernière et j'étais très motivée. Ça me permettait de m'échapper un peu de mon travail de gestionnaire. Et puis je me suis dit pourquoi pas développer ça et puis ensuite partir. Mais finalement, j'ai été tellement prise par mon travail que j'ai décidé de mettre ça de côté, plutôt que de faire approximativement Madame Design. Donc Madame Design, je l'ai mis de côté pour l'instant, et puis je pense qu'on y reviendra un peu plus tard. Je sais plus pourquoi j'ai dit ça, je sais plus.
Ça, c'est mon problème. J'ai un trouble de l'attention, je pense. Je parle et puis après, j'oublie ce que j'ai dit. Et pourquoi je l'ai dit et de quelle question ça sort. Bon, ça y est, il y a une lumière qui s'est éclairée là-bas. Merci, Big Jim 45. Donc du coup, j'étais en train de parler de ce que j'aimais faire et les questions que je me posais sur ce que j'aimerais faire vraiment de ma vie. Et donc ce travail-là chez le bailleur social, ça m'a vraiment permis d'ouvrir les yeux, d'ouvrir les petites mirettes, de me dire bah non, en fait j'ai pas envie de gérer les problèmes des gens, tu vois. On a un logiciel avec des réclamations de locataires, tu dois gérer ces problèmes. Ça peut partir de c'est sale, le local poubelle il a pas été vidé, j'ai des cafards, j'ai des souris chez moi, ça peut être vraiment de tout, ou alors ça fuit encore chez moi. Et c'est trop cool au début, hein. Vraiment j'ai adoré, je me suis dit ouais, je suis un peu, tu sais, ça fait un peu super-héros. Tu viens à la rescousse des gens, tu négocies avec les entreprises pour faire intervenir au plus vite et que le problème soit réglé. Mais en fait ça m'a drivé pendant un petit moment, puis là c'est bon. Là c'est bon, je crois que j'ai saturé. Et du coup en fait tu te mets dans un mood, je sais pas si je peux dire ça négatif, parce qu'au final je peux pas dire que ça soit négatif, mais un petit peu quand même, tu ramènes un petit peu ton travail chez toi, parce que quand tu rentres en fait tu penses encore aux problèmes des gens. Donc j'ai parlé de ce qui m'a plu et j'ai parlé de ce qui m'a moins plu, et maintenant bah, du coup on va passer à la partie des projets et ce qui m'a vraiment poussée à me décider à partir. Ce qui m'a vraiment décidé à partir, donc déjà ça fait déjà 1 an que je songe à changer de travail. Ça fait 1 an que je réfléchis bah, du coup à Madame Design, hein, c'est là qu'elle est arrivée. Donc il y a plusieurs choses qu'il faut comprendre. Donc avec Jimmy, on est très ouvert, on a beaucoup voyagé et on continue de voyager. Et en fait, quand tu voyages beaucoup, comme on le fait, c'est très facile de se projeter dans chaque pays ou dans chaque ville où tu vas. Et quand tu vas dans chaque pays et dans chaque ville, tu vois des choses positives forcément. Tu rêves parce que tu es en vacances. Donc quand tu es en vacances, tout est beau, tout est pas cher, alors que tu dépenses un café 10 €, tu dis « Oh, ça va, je suis en vacances ». Donc du coup, tu as un mood quand tu es en vacances où tu te dis bah, tout est possible. Et donc du coup, bah, ça te met des rêves plein la tête. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai. Je crois que c'est un peu la vision qu'a Jimmy aussi quand on voyage. Je le regarde parce que je sais pas s'il m'écoute. Je ne sais pas s'il m'écoute. Et donc du coup, ça a commencé à germer comme ça. Et donc l'année dernière, on est parti en Floride et j'ai eu un déclic. Quand on est parti en Floride, je me suis dit je me verrais bien vivre en Floride. Tu vois, monter un business, parce que du coup aussi quand on voyage, on pose des questions aux gens. Comment vous avez réussi, comment vous êtes arrivé, est-ce que ça a été dur, quelles épreuves vous avez dû passer pour être là où vous arrivez. Et parfois, avec ces discussions-là, en fait, tu te projettes un peu dans cette personne parce que cette personne te ressemble et que ce parcours pourrait être à toi, tu vois. Donc du coup, avec toutes ces discussions, tu te dis « Ah ouais, bon, bah, c'est possible. Oui, mais j'ai un peu peur, donc non, je vais pas le faire. » Et en gros, mon projet, il a commencé à germer comme ça. Donc quand je suis rentrée des États-Unis, je peux vous assurer, et mes collègues, si vous regardez cette vidéo, je suis sûre que vous allez vous en rappeler, j'étais au bout de ma life. Je suis arrivée au bureau, je ne voulais plus travailler. Donc j'étais comme ça devant mon ordi, j'étais là. Mais qu'est-ce que je fais ici ? J'ai regardé les trucs des réclamations, je me suis dit mamma mia, j'ai tout ça à régler comme problème, mais vraiment j'étais dans un mood, j'avais plus envie. Donc du coup ça a commencé comme ça, ça a grignoté du terrain, je l'ai gardé dans ma tête parce que j'aimais quand même mon métier, tu vois, mais ça a commencé à grignoter comme ça. Ensuite, donc Madame Design est née. Donc j'ai commencé à prospecter, j'étais vraiment passionnée, je passais des heures en fait à chercher de l'inspiration, j'ai créé un tout petit peu de contenu, je me suis créé des plaquettes, j'ai eu mon premier client, merci ma belle-sœur, et merci mes clients, d'ailleurs c'est vous qui m'avez permis de concrétiser mon premier projet Madame Design, et
C'est grâce à vous aussi que j'ai pu vendre quand j'étais en transaction. Donc merci encore infiniment, c'était top. Merci de m'avoir fait confiance vraiment. Quand tu te dis, attends, mais je peux passer des heures et des heures à faire un projet que j'adore sans jamais m'ennuyer, sans jamais me dire, ah, ça me gonfle. Et vraiment de refaire une rétrospective sur toute ma vie, parce que depuis toute petite, en fait, c'est ça. Je fais que ça. Je vais chez les gens, je bouge leur canapé. Je leur dis, ah, mais ça devrait plutôt être comme ça. D'ailleurs, je suis un petit peu chiante pour ça, tu vois. Je donne un peu mon avis, mais parce que, en fait, j'adore ça et je m'en étais jamais rendu compte. Donc si vous avez une passion, vraiment allez au bout. En tout cas, prenez votre passion et essayez de la travailler. Donc moi, c'est ce que je vais essayer de faire sur les années qui vont suivre. Je vais pas essayer, je vais carrément la travailler. Parce que du coup, maintenant, j'ai quitté mon CDI. Donc essayez d'aller au bout des choses. Et puis, si vous avez les opportunités, saisissez-les. Voilà, voilà. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit dans cette vidéo, donc j'ai quitté mon CDI, mais j'ai eu l'opportunité, enfin l'entreprise m'a donné l'opportunité de partir avec une rupture conventionnelle, donc merci à eux aussi, parce que si ils m'avaient refusé la rupture conventionnelle, je serais tout de même partie, mais il aurait fallu que je trouve d'autres moyens, et ça aurait été, je pense, plus compliqué, ça n'aurait pas été aussi tôt, je pense. Donc là, ça va vraiment me donner la capacité d'être un peu plus sereine pendant toute cette pause professionnelle. Parce que du coup, je compte pas du tout reprendre un poste de salarié, je ne veux plus de salariat. Je pense que j'ai la capacité pour me développer. Donc, je me souhaite de réussir et de poursuivre la voie dans laquelle je veux m'engager. Donc là, aujourd'hui, je suis au chômage, mais en rupture conventionnelle. Donc, j'ai le droit à une allocation chômage. Donc ça, c'est cool. C'est très, très rassurant pour moi. Donc j'ai beaucoup blablaté, j'espère que ça n'a pas été trop fouillis. En tout cas, pour cette première partie, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires déjà si vous connaissez ce métier de gestionnaire de patrimoine ou gestionnaire de site ou gestionnaire technique. Je pense que ça dépend vraiment des villes et des endroits où vous travaillez. Si vous vous reconnaissez un peu dans mon témoignage de salariat ou pas. Et puis, du coup, on va passer à la dernière partie de la vidéo, les projets. Donc, pour les projets... Attendez, je vais boire un coup parce que j'ai soif. Pour mes projets. Donc là, nous sommes le 23 septembre 2024. Donc, la première chose que j'ai en objectif, c'est me recentrer sur moi-même. Je veux me recentrer absolument sur moi-même, apprendre à me connaître mes limites et dépasser mes limites. Parce que, en fait, pendant toutes ces années, déjà, tu apprends à grandir, tu vois. Je vais dire que tu deviens adulte à 20 ans, parce qu'à 18 ans, 19 ans, tu es encore un bébé. Donc, tu commences à devenir adulte à partir de 20 ans, en tout cas pour ma part, à partir de 20 ans. Et toute cette période, entre 20 et 30 ans, c'est un peu le flou, tu vois. Tu sais pas vraiment qui tu es. Bien sûr, c'est pas une généralité. Moi, je parle que en mon nom. Mais si jamais vous vous reconnaissez, c'est possible. Du coup, donc, entre les 20 et les 30 ans, personnellement, moi, j'ai eu un petit flottement où je savais pas quoi faire. Et c'est pour ça aussi que j'ai testé plusieurs métiers, parce que je savais pas exactement ce que je souhaitais faire. Je ne connaissais pas mes passions. Enfin, vraiment, voilà, j'étais un peu perdue dans ma tête. Et du coup, je me suis un peu reconnectée avec moi-même dernièrement, parce que j'ai eu 30 ans. Et c'est super bizarre, parce que il y en a qui peuvent se dire, oui, mais à 30 ans, ça marque pas un temps précis. Pour moi, si, en fait, ça a été comme un déclic, où je me suis dit, attends, meuf, t'as 30 ans, il n'y a personne qui va pouvoir faire ce que tu veux à ta place. Et après, c'est terminé, tu vois. Enfin, après, comment dire, on veut fonder une famille avec Jimmy, forcément. On aimerait construire quelque chose de correct et de stable pour une vie de famille. Et c'est maintenant, en fait. C'est maintenant qu'il faut se mettre en danger. Donc, je me suis dit, c'est le moment ou jamais. Parce que si je le fais jamais, je ne vais jamais bouger de vie. On va toujours rester au même stade. À essayer, mais jamais vraiment tenter. Donc voilà, vraiment, moi, les 30 ans, ça a été hyper bénéfique,
pour moi, ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur pas mal de choses et surtout sur mon bien-être intérieur. J'apprends à plus compter sur moi aussi. C'est très très important parce qu'avant j'aimais bien dépendre un peu de Jimmy, de faire beaucoup de choses en couple, d'être tout le temps en couple. Après c'est parce qu'on a une super relation, on est très fusionnel, c'est ma best friend. Donc vraiment je peux passer toutes mes journées avec lui, vraiment je ne vais jamais m'ennuyer, je ne m'ennuie jamais avec mon doll. Donc c'était assez compliqué pour moi en fait de me détacher de lui parce que j'avais l'impression en fait d'un peu me perdre, mais parce que je m'étais déjà perdue avec lui. Je sais pas si ça prend sens. Donc là, je suis un individu, je suis Mélissa aka Bamboulette, aka Cozy Bamboo, aka Cozy Bamboo Fit maintenant. Donc aujourd'hui, j'arrive à mieux me recentrer et voilà, ça m'aide beaucoup à prendre de meilleures décisions et voilà, à me projeter dans ma nouvelle vie, tu vois. Donc voilà, donc la première chose pour me recentrer sur moi-même, ça a été la remise en forme. Donc comme vous le savez ou pas, si jamais tu tombes sur cette première vidéo, n'hésite pas à aller voir les autres vidéos où en fait j'explique pourquoi j'ai commencé la musculation. Mais du coup la musculation, moi ça m'a vraiment beaucoup aidée, notamment aussi dans mon métier où j'arrivais plus à me motiver en fait à aller travailler. Le sport, vraiment j'y allais dès le matin, hop, ça me mettait en bombe pour la journée, ça me redonnait un petit shot de confiance en moi et de motive. Donc si vous avez des problèmes de motivation, franchement mettez-vous à une activité sportive parce qu'en fait ça va libérer des hormones dans votre corps et ça va vous faire trop du bien, je vous jure. Au début c'était dur, j'avais des courbatures tous les jours pendant 1 ou 2 semaines, voire 3 semaines. C'était dur, mais vraiment je pourrais pas revenir en arrière. C'est tellement bien de faire du sport. Ça t'apprend beaucoup sur toi-même, sur tes limites et sur tes capacités. Donc vraiment, si vous pouvez faire du sport, faites-le. Donc ça, c'est mon premier objectif, mon premier projet. Donc continuer sur cette bonne dynamique de bien-être, de mieux-être, je dirais même. Le deuxième, ça va être de développer un projet personnel... un projet professionnel et aller jusqu'au bout. Ne serait-ce que là, tu vois, j'ai commencé Madame Design et j'aimerais bien le reprendre. Je sais pas encore par où par où je vais commencer, mais il va falloir que je le reprenne et que je le reprenne à 100%, voire à 300%, quitte à ce que ça soit pas ouvert de suite, mais en tout cas, j'ai toute la stratégie. Donc, je vais me recentrer aussi sur ça. Parce que voilà, c'est un projet de vie, c'est super beau et je suis sûre que ça peut fonctionner. Voilà. Et troisième objectif, qu'est-ce que j'ai d'autre comme troisième objectif? Déjà, c'est pas mal, hein. C'est quand même des gros objectifs, le mieux-être et puis le projet professionnel. Donc je dirais que pour l'instant, c'est faire une pause. Voilà, être bien, être tranquille et réfléchir justement à ce qui va se passer dans les années à venir. Donc voilà, toutes les raisons, j'ai beaucoup parlé, voilà toutes les raisons qui m'ont poussée à quitter mon CDI aujourd'hui. Je sais pas si vous reconnaissez dans mon témoignage, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. J'adorerais vous lire, j'adorerais savoir où vous en êtes. Est-ce que vous êtes en CDI, est-ce que vous êtes en CDD, ou est-ce que vous êtes entrepreneur, ou est-ce que vous avez déjà une grosse société? Franchement, ça m'intéresse grave d'avoir vos retours. Donc n'hésitez pas. En tout cas, si jamais vous êtes salarié et que vous adorez votre métier, moi je vous souhaite le meilleur. Si vous êtes en CDD et que vous recherchez un CDI ou vous recherchez à être entrepreneur, je vous souhaite le meilleur aussi, je vous donne que des bonnes ondes. Moi en tout cas, je me souhaite de la réussite. Je me souhaite aussi n'importe quoi, j'allais faire un doublon. Je me souhaite de réussir et je me souhaite de trouver vraiment la voie dans laquelle je vais aller. Donc croyez en vous. Moi, je crois en moi. Il va falloir bosser, ça va être très dur. J'ai 1 an et demi d'allocation chômage. Donc, on va profiter de l'opportunité pour pouvoir développer ce qu'on veut et pour devenir notre meilleure version de nous-mêmes. Voilà, la vidéo est terminée.
J'espère qu'elle sera pas trop fouillie parce que je parle beaucoup. J'ai un souci, il va falloir que je structure un peu mieux mes vidéos. Mais en tout cas, j'espère que vous aurez compris le concept. Et ben voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours, ça me ferait très plaisir. En attendant, je vous souhaite de passer une très très bonne journée, très très bonne après-midi ou soirée, ça dépendra à l'heure à laquelle tu regarderas cette vidéo. Merci d'avoir été là et puis je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!